Como parte de las actividades de la 45 edición del Festival Internacional Cervantino, que tiene a Francia como país invitado de honor, la Fiesta del Espíritu recibió la visita de la recientemente nombrada ministra de Cultura del país galo, Françoise Nissan, quien abordó los acuerdos alcanzados con su homóloga mexicana, María Cristina García Cepeda. Par des accords de coopération. D'abord, il faut que je vous dise que c'est le premier voyage international hors de France que je fais depuis que je suis ministre et c'était important pour moi de venir au Mexique. Le Mexique a été durement touché par ce séisme. Et ce séisme, en plus des victimes, a fait beaucoup de dégâts au niveau culturel. Donc je voulais, en venant, exprimer toute l'amitié, toute la compassion et toute l'envie de coopération de la France. Et on a convenu des accords très concrètement pour aider à la réhabilitation de deux sites remarquables, en envoyant des experts et en participant à la reconstruction. Ça a débouché plus généralement sur cette envie de faire de la coopération au niveau enseignement, éducation, accueillir chez nous dans nos écoles d'art et toutes les écoles des étudiants mexicains, mais aussi à l'inverse. Françoise Nissan asumió el cargo de ministra de Cultura en mayo de 2017. Así se suma a la gestión del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro Édouard Philippe. Su arribo al cargo viene precedido de su trabajo al frente de la editorial Actes Sud, fundada por su padre en 1978. Actes Sud cuenta entre sus escritores a figuras de la literatura mundial como Salman Rushdie y Paul Auster, premios Goncourt como Jérôme Ferrari y Matthias Senard, y a premios Nobel como Svetlana Alexievich. Alors, la culture, d'abord, c'est la principale richesse qu'on peut avoir. C'est le lien à l'autre. Et ça, c'est par rapport à cette violence et au monde tel qu'il évolue, c'est très important. Donc, la rencontre dans une bibliothèque, la rencontre dans un festival, tous ces moments d'échange. Et en plus de ça, aujourd'hui, les neurosciences montrent que c'est ce qui peut le mieux nourrir un cerveau, c'est les échanges avec l'autre. C'est donc fondamental. Et un défi, on l'a partagé avec la ministre, c'est de pouvoir faire en sorte que la culture soit présente le plus tôt possible dans le parcours éducatif de l'enfant, pour qu'il soit nourri et que son éducation soit nourrie de cela pour assurer en lui une capacité d'un être de confiance. C'est de se préoccuper qu'elle arrive partout, qu'elle soit ce lien pour tous, mais partout, dans tous les territoires. En concordancia con la intención expresada por el presidente francés Emmanuel Macron en la Sorbona el pasado 26 de septiembre de relanzar la Unión Europea, reforzar los intercambios y lograr que los estudiantes franceses hablen al menos 2 lenguas extranjeras para 2024, Nissan l'agrega. C'est au cœur du programme aussi, et c'est très important. Ils souhaitent même que dès leur plus jeune âge, à l'école, les enfants en France apprennent plusieurs langues. D'abord, ça a toujours un effet très positif sur le cerveau, ça stimule le désir et l'envie d'apprendre plus. Et ça, c'est déjà une chose très importante. Ça permet de communiquer, ça permet de comprendre l'autre. Et c'est vrai qu'au niveau, c'est d'ailleurs, ça va être un axe de notre politique, c'est de soutenir le français, la francophonie, parce que le français s'enrichit au contact des autres langues, de même que les autres langues s'enrichissent au contact du français. Y ante las oleadas de refugiados que Europa ha recibido en años recientes, Nissan ve en la cultura una alternativa. Je pense qu'il est capital d'être une terre d'accueil et d'accueillir ces hommes et femmes qui arrivent chez nous. Et la culture peut jouer un rôle important. Et d'ailleurs, je me suis attachée à voir quels étaient ce qui existait déjà en termes d'accueil. L'autre jour, je me suis rendue dans un centre qui accueille des artistes qui sont en exil. Et c'est bouleversant parce qu'on a tout à apprendre. C'est une autre culture, c'est une autre façon même de créer et on s'enrichit. Donc je pense qu'il est urgent de reconnaître cela, de voir
la chance que ça peut nous apporter, cette richesse. Je dis que la culture, c'est de la richesse, et la culture de l'autre est une richesse. Noticias 22, Víctor Gaspar.